Et bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment créer un serveur VPN avec votre serveur NAS Synology. Certes, la fonction première des serveurs Synology est de fonctionner en tant que serveur de fichiers, en tant que serveur NAS, mais sachez aussi qu'en installant certains packages, vous pouvez aussi transformer donc votre serveur Synology en un serveur VPN. Grâce à un serveur VPN, vous pourrez, quand vous serez à l'extérieur, par exemple en vacances, chez des amis ou au travail, pouvoir rentrer dans votre réseau domestique, c'est-à-dire rentrer dans le réseau de la maison, et ainsi avoir accès à toutes les ressources de la maison et du réseau, c'est-à-dire les ordinateurs, les serveurs de fichiers, les imprimantes, etc., grâce à la technologie VPN. C'est comme si vous étiez physiquement à la maison, mais vous serez à l'extérieur. Vous verrez, ce n'est pas très compliqué, ça se fait en 2 étapes. Configurer le serveur et ouvrir des ports sur votre box. C'est donc un bon moyen pour pouvoir rentrer dans son réseau domestique et surtout de manière très sécurisée. Quelques explications avant de commencer le tuto. Le VPN ou le Virtual Private Network va vous permettre de vous connecter via un tunnel de chiffrement pour protéger vos données. En fait, lorsque vous serez à l'extérieur, donc je vous disais soit au travail, soit en vacances, soit chez des amis, de l'endroit où vous allez vous connecter avec un ordinateur client, que ce soit un ordinateur portable, un smartphone ou une tablette, un tunnel virtuel va se créer entre votre ordinateur et le serveur qui est à votre maison. Ainsi, vous pourrez vous connecter à votre maison, à votre réseau domestique, via ce tunnel qui va donc créer un chemin très sécurisé, car toutes les données qui vont transiter à travers ce tunnel vont être chiffrées. C'est pour cela que vous verrez souvent le terme de tunneling quand vous verrez le terme de VPN. La sécurité est le maître mot de ce protocole, car quand vous allez vous connecter par exemple à un Wi-Fi public ou dans un hôtel, il est très important que le canal qui va se constituer entre l'hôtel par exemple et votre maison soit ultra sécurisé. Enfin, côté pratique, ça va vous permettre de récupérer des données chez vous sans être chez vous, ou alors de pouvoir travailler à distance sans avoir le serveur à vos côtés. Il existe différents protocoles pour le VPN, mais ici dans ce tuto, on va utiliser le protocole OpenVPN. Comme son nom l'indique, OpenVPN est open source et utilise le SSL pour créer une authentification pour une connexion internet qui va être cryptée. Il a de nombreux avantages, le seul inconvénient peut-être est qu'il faut un petit logiciel client pour se connecter à votre serveur VPN. Mais ne vous inquiétez pas, il existe des clients pour les ordinateurs portables, voire même pour les smartphones. Première étape, on va procéder à l'installation et au réglage sur le serveur Synology. Donc pour cela, vous rendez sur votre serveur Synology et vous vous loguez avec votre login et votre mot de passe. Après, il faut se rendre dans Centre de paquets, soit sur votre desktop, soit dans le menu. Donc vous cliquez sur Centre de paquets et tout en haut dans la barre Recherche, vous tapez VPN. Donc là, vous allez voir VPN Server qui va apparaître et vous cliquez sur Installer. Ça dure quelques secondes et le package VPN Server va s'installer. Donc vous allez le retrouver dans le menu. Donc là, on va ouvrir le menu puis le colisser sur le bureau, comme ça on l'aura sous la main. Et une fois sur le bureau, on va cliquer dessus et vous allez voir, c'est très simple. La configuration est vraiment très simple. Donc vous avez des menus sur la gauche, on va les voir un par un. Donc vue d'ensemble, vous avez les différents protocoles que supporte ce package. Mais nous, comme je vous disais, on va utiliser OpenVPN. La liste de connexion, ça sera tous les clients qui seront connectés. Vous les verrez apparaître ici. Dans le journal, c'est un journal de log où vous verrez toutes les actions qui se feront sur votre serveur VPN.
Les paramètres généraux servent surtout à choisir votre interface, votre carte réseau, surtout si vous en avez plusieurs sur le Synology, et le type de compte, ainsi qu'une notion sur le blocage auto. Quand on clique dessus, c'est très important. On voit qu'ici que le blocage auto est activé par Synology, ce qui permet par exemple de contrer les attaques et de limiter le nombre de connexions qui ont été fausses. Dans Privilèges, on va choisir quel compte utilisateur aura accès au serveur VPN. Donc ici, je vais utiliser mon utilisateur Networks et donc je vais tout décocher et seulement laisser Networks avec le protocole OpenVPN. Et je fais appliquer. On passe ensuite à la configuration d'OpenVPN et là c'est très simple. Il suffit de cocher la première case pour activer ce protocole. Dans adresse IP dynamique, vous pouvez laisser la case d'adresse. Dans le nombre de connexions maximales, ici vous pouvez choisir 5 ou 10 connexions maximales. Donc vous choisissez la plage que vous voulez, mais surtout le nombre maximum de connexions d'un compte est importante. Si vous voulez limiter le nombre d'attaques, si vous avez par exemple 3 postes clients, je vous conseille de mettre donc 3 comptes au maximum. Le port par défaut est 1194, mais je vous conseille vivement de le changer pour éviter de vous faire attaquer sur des ports connus. Donc moi je mets par exemple 8194 et je laisse UDP en protocole. Je laisse activer la compression sur la liaison VPN. Je vais autoriser l'accès au serveur LAN pour les clients. Une fois que je serai connecté, j'aurai ainsi accès à toutes les ressources du réseau local. Sinon, si je laisse décocher, j'aurai accès qu'au serveur Synology. Et je fais appliquer. Donc là, le but, c'est pour ma part, c'est d'avoir accès à tout mon réseau interne. Donc c'est pour ça que je coche cette case. Donc là, une fois qu'on a fait appliquer, il nous prévient de bien ouvrir le port 8194 en UDP. Chose qu'on va faire de suite en allant sur notre box. Donc ici, on a une Livebox. Donc on se connecte à l'interface d'administration de la box en tapant son adresse IP 192.168.1.1. Je mets le login admin et le mot de passe de la box et on va aller donc ouvrir ce fameux port 8194 sur cette box. Je clique sur la roue dentée, l'engrenage en bas, puis tout en haut sur réseau et je choisis l'onglet NAT/PAT qui va nous permettre d'ouvrir les ports. Ici, j'ai déjà quelques règles qui sont définies et je vais en créer une nouvelle. Dans la première case, je mets un nom, par exemple R5, qui est pour moi la règle 5. Je mets donc le port 8194 en interne et en externe. Et le protocole, souvenez-vous, c'était de l'UDP. Et je le redirige vers mon serveur perso. Et ainsi, je fais créer. Et ma règle est créée. Les ports 8194 en UDP redirigés vers mon serveur. Voilà, maintenant tout est prêt, le serveur Synology est configuré et les ports sont ouverts sur la box. On retourne sur le serveur Synology et on va exporter la configuration qui va nous permettre de nous connecter à distance au serveur Synology. Donc je clique sur exporter la configuration, j'enregistre le petit fichier zip et je le mets par exemple sur mon ordinateur portable qui me permettra de me connecter. Ce fichier, je vais le dézipper, donc le décompresser. Et je vais rentrer dedans et je vais trouver un fichier de configuration. Le vpnconfig.ovpn. Je vais l'ouvrir avec le bloc-notes. Donc bouton droit ouvrir avec et je vais prendre le bloc-notes. Et on va faire une petite modification afin de pouvoir se connecter à notre serveur Synology. La ligne Remote Your Server IP 8194, il faudra changer Your Server IP par votre adresse IP fixe. Si vous avez une adresse IP fixe, vous mettez votre adresse IP fixe à la place de Your Server IP. Sinon, il vous faudra un DIN DNS. Mais fort heureusement, Synology propose ce service gratuitement. Quand vous allez dans le panneau de configuration, dans Accès externe, puis dans l'onglet DDNS, vous allez pouvoir ajouter et créer votre propre nom de domaine personnalisé et gratuit. Vous mettez le nom de votre choix ainsi que l'extension, synology.me par exemple, et vous faites OK. Donc ici on remplace Your Server IP par le DIN DNS qui a été créé
sur votre serveur Synology. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir une vidéo que j'ai faite auparavant, comment se connecter à un serveur à distance. Je vous mets le lien en haut et je vous donc conseille d'aller la voir à la fin de ce tuto. Donc on enregistre le fichier de configuration et maintenant on va aller télécharger le client VPN qui va nous permettre de nous connecter à notre serveur domestique. Donc je vous mets le lien en description, puis vous allez dans Products, Connect Client et vous prenez Windows App. On va télécharger le petit connecteur pour Windows qui va nous permettre de nous connecter. Vous cliquez sur Download OpenVPN Connect, ici la version 3. Et à la fin du téléchargement, on va l'installer. Installation classique, rien de bien méchant, faites suivant, vous acceptez les termes du contrat, vous êtes installé. Et en quelques secondes, sur le bureau, vous allez trouver une icône d'OpenVPN qui va nous permettre de nous connecter. Il suffira juste d'injecter le fichier de configuration qu'on en a téléchargé tout à l'heure depuis notre serveur Synology. Donc on clique sur OpenVPN Connect sur l'icône qui se trouve sur le bureau. Un petit assistant se lance, vous faites suivant, et encore suivant, et vous allez cliquer sur Agree, sur OK, vous allez cliquer sur l'onglet File, et on va injecter donc le fichier OVPN en faisant Browse, en allant sur le bureau, dans le répertoire qu'on a des IP, et en prenant le VPN config, le fichier modifié. Voilà. Ici, dans le profil name, vous pouvez mettre le nom de votre choix. Donc moi, je vais mettre par exemple VPN maison. Ça sera plus simple pour l'identifier. Dans le serveur hostname, on ne touche pas, c'est l'adresse IP ou le DIN DNS de chez vous. Dans le username, vous mettez le nom d'utilisateur. Pour ma part ici, c'est Networks. Vous cochez Save Password et vous mettez le mot de passe de votre compte utilisateur du Synology. Et enfin, vous faites Connect. Ça y est, la magie s'opère. Ici, vous faites Don't Show Again et continue. Et ça y est, on se connecte. Et on est connecté à notre serveur Synology et au réseau domestique, donc de notre maison, depuis un ordinateur portable qui est connecté sur un réseau Wi-Fi public. Si je me rends sur mon serveur VPN et si je vais dans Vue d'ensemble, je vais voir qu'effectivement l'OpenVPN est en bleu activé et qu'il y a une connexion en cours, donc c'est moi. Et dans la liste de connexion, je peux l'affirmer, depuis 1 minute 32, j'ai bien l'utilisateur Networks qui est connecté. Et vous pouvez le vérifier aussi dans le journal. Donc ça fonctionne. En temps réel, je vois que je suis connecté. Je reviens sur l'ordinateur portable qui est connecté à distance. Et j'ai mon petit OpenVPN Connect qui montre aussi les débits montants et descendants, l'activité sur le réseau. Pour vous prouver que j'ai bien accès aux ressources internes du réseau, je vais tout simplement piguer ma box. Et voilà. Je ping bien ma Livebox de la maison. Je vais piguer aussi mon serveur Synology qui a l'adresse IP 252 en local. Je l'imping également. Et si vous ne me croyez pas, on va carrément lancer un navigateur, taper l'adresse IP de la Livebox et vous montrer qu'on a bien accès donc aux ressources internes, aux ressources locales du réseau. Voilà, ici j'ai bien accès à ma Livebox. Et si je tape 252 à la fin, j'ai bien accès à mon serveur Synology. C'est comme si j'étais dans mon propre réseau, à la maison, mais de l'extérieur. Ici je tape même 1.100 et j'ai accès à mon imprimante laser. Donc j'ai vraiment accès à toutes les ressources de mon réseau. Et ça de manière sécurisée via le tunnel chiffré. Et là, je me déconnecte et je reviens sur le Wi-Fi normal, le Wi-Fi de l'hôtel ou le Wi-Fi public. Voilà, ce tuto est terminé. Vous avez vu que c'était pas très compliqué. Ça s'est déroulé en fait en 2-3 étapes. La première étape, c'était d'installer le package OpenVPN et de le configurer sur le serveur Synology. Ensuite, il fallait ouvrir les ports sur votre routeur de la maison. Donc ici, pour ma part, c'était le Livebox. Et enfin, la dernière étape, c'est de télécharger le petit logiciel OpenVPN Connect sur un ordinateur portable, mais ça existe aussi sur smartphone, qui nous a permis de nous connecter à notre serveur en y injectant le petit fichier de configuration qu'on a récupéré sur notre serveur Synology et juste en modifiant une des premières lignes en mettant l'adresse IP de notre serveur de la maison. Voilà, c'est pas très compliqué.
Je vous rappelle également que si vous n'avez pas d'adresse IP fixe, le serveur Synology vous en fournit une gratuitement en allant dans Accès externe, dans le panneau de configuration, puis dans l'onglet DIN DNS. Vous choisissez le nom de votre choix et vous avez donc un nom de domaine personnalisé qui va faire office presque d'adresse IP fixe. Donc ce tuto peut être utile si vous êtes en déplacement ou au boulot et vous voulez accéder à toutes les ressources internes du réseau local, et cela de manière très sécurisée car chiffrée. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.